Bonjour et bienvenue sur ce diaporama de présentation de la formation de préparateur en pharmacie hospitalière. Comme vous pouvez le constater sur cette diapositive, c'est une formation qui s'est construite en partenariat avec l'UFR3S, l'Université de Lille et son département pharmacie, et le CFA ISFORM Santelis qui se situe à Los. Je me présente, je suis Bruno Lefebvre et je suis le coordonnateur de ce centre de formation de préparateur en pharmacie hospitalière. Dans les diapositives qui vont suivre, nous allons tenter de vous expliquer cette nouvelle formation de préparateur en pharmacie hospitalière grade licence. Et pour cela, nous aborderons un certain nombre de choses, à savoir les domaines de compétences des unités d'enseignement, les stages, pratiques, l'organisation générale d'une année, les modalités d'évaluation. Vous avez également à votre disposition sur notre site internet un espace où vous pouvez nous contacter et poser toutes les questions et nous y répondrons bien volontiers. Si nous remontons un peu l'histoire, la formation de préparateur en pharmacie hospitalière a été créée en 2001. Il faut attendre 2006 pour voir une évolution de cette formation qui va rester en place pendant un certain nombre d'années. Et l'arrêté du 31 juillet 2024 vient à nouveau modifier cette formation pour cette fois-ci lui accorder le grade licence. Cet arrêté fixe donc les nouvelles conditions de formation et d'obtention du diplôme. Il donne un cadre d'organisation pédagogique de l'année scolaire. Il fixe l'organisation des épreuves en donnant lieu à la certification. Il donne également les annexes associées à cet arrêté sur des critères et des indicateurs de validation. Et il fixe la constitution du portfolio pour les stages. Si on aborde dans un premier temps les contenus de formation, il faut savoir que cette formation a été construite selon le principe du LMD, à savoir licence, master, doctorat, et cela donne lieu donc à l'acquisition de CTS, à savoir European Credits Transfer System. C'est une formation qui dure 1400 heures, où vous retrouvez 700 heures de théorie et 700 heures de stage pratique. Cette formation est découpée en 5 grands domaines de compétences et 13 compétences associées. Si on s'intéresse aux 5 domaines, ce premier domaine donc est plutôt orienté sur la délivrance des produits de santé après analyse des ordonnances ou des demandes. Nous allons retrouver 3 compétences sur la délivrance des produits de santé, sur la réalisation des bilans médicamenteux et sur la conduite d'entretien ciblé de prévention. La compétence 2 est donc de la conciliation médicamenteuse, la compétence 3 est donc de l'éducation thérapeutique du patient. Comme vous pouvez le remarquer, chaque compétence est associée à un certain nombre de CTS, à savoir 3 pour la compétence 1, 2 pour la compétence conciliation médicamenteuse et 4 pour la compétence éducation thérapeutique du patient. Le domaine 2 sera plus orienté sur les préparations, à savoir préparation de médicaments cytotoxiques, préparation de médicaments radiopharmaceutiques. C'est un domaine qui est très important en pharmacie à usage intérieur. Vous verrez que parfois j'utilise le terme PUI, ceci signifie pharmacie à usage intérieur. Et vous retrouvez une compétence sur la réalisation d'analyses adaptées, physico-chimiques, biologiques, micro, radioactivité, bien sûr, pour 2 ECTS. Ces contrôles sont en lien avec la préparation des médicaments cytotoxiques et la préparation des médicaments radiopharmaceutiques. Le domaine 3 sera plus orienté sur les dispositifs médicaux stériles, implantables, toujours dans le respect de la réglementation, des procédures, des consignes d'hygiène et de sécurité. Vous pouvez lire dans la compétence 6 que l'on va plus s'intéresser aux dispositifs médicaux, dans la compétence 7 que nous allons plus nous intéresser au processus de stérilisation de ces dispositifs médicaux et de leur contrôle, et la compétence 8 sera sur le contrôle de l'environnement et les équipements utilisés en stérilisation afin de prévenir tout risque infectieux. Le domaine suivant, le domaine 4, sera plus un domaine transversal, à savoir travailler au sein d'une équipe pluriprofessionnelle dans un but de coopération et d'organisation.
3 compétences associées, la compétence 9 sur la gestion des flux, la compétence 10 sur de la transmission d'informations, et la compétence 11 qui est plus orientée vers l'accompagnement des pairs, des personnes en formation. C'est dans cette compétence, par exemple, que nous retrouvons des cours sur le tutorat. Enfin, le dernier domaine, le domaine 5, qui sera l'analyse de données scientifiques et professionnelles, afin d'optimiser sa pratique professionnelle, la qualité et la sécurité des activités réalisées, et la compétence 13 sur la mise en œuvre de processus d'amélioration continue de la qualité dans le cadre de ces activités. Il faut noter que dans la compétence 12, celle-ci est découpée en 2 sous-compétences, à savoir l'initiation à la démarche de recherche et une compétence, ou du moins une sous-compétence sur l'anglais. L'anglais n'existait pas dans les anciennes formations, mais il a été introduit cette fois-ci dans notre formation. Les périodes pratiques, comment se déroulent-elles? Les périodes pratiques se découpent en 20 semaines de stage. Chaque semaine correspond à un ECTS. Sur ces 20 semaines, vous allez en avoir 17 à réaliser en milieu professionnel, selon un découpage assez précis, à savoir 5 semaines en stérilisation centrale et dans le secteur des dispositifs médicaux, 5 semaines sur les secteurs de production qui sont les médicaments cytotoxiques et les médicaments utilisés en radiopharmacie pour du diagnostic, et vous aurez 7 semaines de stage à réaliser au niveau de la logistique, les essais cliniques, la dispensation des médicaments, les services de soins par exemple pour l'éducation thérapeutique et la conciliation médicamenteuse. Enfin, il vous reste donc 3 semaines. Ces 3 semaines sont découpées de la manière suivante. 2 semaines en lien avec le milieu professionnel, dans des lieux choisis en concertation avec l'équipe pédagogique, et 1 semaine qui est dédiée au service sanitaire depuis la rentrée 2025. Abordons maintenant les modalités d'évaluation de la formation. Chaque compétence, comme cela a été expliqué, est constituée d'enseignements constitutifs dont le nombre varie en fonction de la compétence. Et chaque élément constitutif peut faire l'objet d'évaluations. Ces évaluations peuvent être de plusieurs types. De type QCM, majoritairement, qui sont réalisées à partir des tablettes que nous vous fournissons pour les examens, de crocs, de questions rédactionnelles, des exercices en l'occurrence, mais on peut retrouver également des présentations orales sur des posters, des travaux de groupe, de la rédaction de documents notés, soit en groupe, soit en individuel, principalement pour la compétence 12 et le mémoire. Les modalités d'évaluation prévoient 2 sessions d'examen, l'une qui a bien souvent lieu fin janvier et la deuxième qui a lieu bien souvent fin juin. Vous êtes amené à vous présenter à la 2e session uniquement que si vous avez une note à la première session qui n'est pas compensable par les autres unités d'enseignement. Si une unité d'enseignement a été présentée aux 2 sessions, c'est la note de la 2e session qui est retenue. Enfin, si vous êtes absent, par défaut, vous êtes admis à vous présenter à la 2e session, et dans le cas d'une absence à la 2e session, vous êtes considéré comme n'ayant pas validé donc le ou les unités d'enseignement du domaine concerné. Un petit discours, c'est bien, mais une explication avec des chiffres, c'est mieux. Et donc, dans les 2 diapos suivantes, je vous explique comment on peut valider un domaine de compétences avec des exemples précis de validation ou de non-validation. Vous pouvez faire une pause à ce niveau-là pour prendre le temps de lire, bien entendu, l'explication qui vous est donnée. Sur ce nouvel exemple, cette fois-ci, nous sommes sur une condition où l'étudiant devra se présenter aux examens de l'UE2 et de l'UE3 en seconde session, car les résultats sont inférieurs à
10 sur 20. Vous pouvez le constater qu'il ne valide pas puisque la moyenne générale coefficientée est égale à 8,80 sur 20. Le portfolio, enfin, c'est un document que l'on remet à chaque apprenant au début d'année et qui va servir à suivre la progression de l'apprenant tout au long de ses stages pratiques. Ils sont réalisés tout au long de l'année, comme je l'ai dit. Il est toujours en possession de l'étudiant. Il permet à l'apprenant de se positionner, de s'auto-évaluer. Il permet au tuteur de stage aussi, ou un trinôme constitué par le pharmacien, un cadre de santé et un tuteur PPH, d'évaluer l'apprenant sur une période. Et au final, aussi, il permet de valider toutes les compétences une à une sur les 5 domaines et sur les 20 semaines, ce qui lui donne 20 ECTS. En conclusion, si on se fixe sur la formation en elle-même, celle-ci demande une charge de travail importante pendant l'année. Il y a les cours, il y a les stages, il y a le mémoire, il y a beaucoup de choses à apprendre et à restituer au cours des sessions d'examen qui ont lieu 2 fois, une en janvier, une en juin. C'est un rythme qui est très exigeant. Parfois, travailler en milieu hospitalier, il y a des astreintes et c'est parfois compliqué également. Il faut savoir que travailler en milieu hospitalier, vous avez moins de relations avec le patient que vous ne pouvez en avoir en officine. La rémunération hospitalière peut être perçue comme moins attractive au début par rapport à l'activité officinale. Cependant, il y a une montée en compétences très nette par rapport à l'officine, une très bonne insertion professionnelle, car de PUI recrute massivement actuellement. C'est un travail plus technique et varié pour les gens qui aiment. Il y a une reconnaissance accrue dans les équipes hospitalières et des possibilités d'évolution. Spécialisation vers l'encadrement, la qualité, la stérilisation ou encore la radiopharmacie. La formation de préparateur en pharmacie hospitalière se rapproche donc des autres dispositifs de formation des paramédicales. Nous avons aujourd'hui un référentiel de formation qui est en adéquation avec les activités pharmaceutiques hospitalières. Nous avons un référentiel qui prépare aux activités de demain et qui va continuer d'évoluer en fonction des activités. Je pense notamment à l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente dans les pharmacies à usage intérieur. Un système construit en ECTS qui ouvre donc vers d'autres métiers via des passerelles. Un système qui permet de la reconnaissance européenne et donc qui vous permet d'aller travailler selon des modalités propres à chacun pays dans les pays de l'Union européenne. Vous avez également d'autres informations sur notre site. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous retrouver pour la rentrée de septembre 2026 comme apprenant. Au revoir.